rahimahullah, l'a souligné dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ça veut dire que le mufti, lui, il signe à la place de Dieu. Ça veut dire qu'il vous donne l'application d'une manière effective du statut de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le statut, quand il est révélé, il est dans l'absolu. Mais quand il se traduit dans la réalité à une pratique, ça, vous n'allez pas le trouver ni dans le Coran ni dans la Sunna. Vous n'allez pas trouver cette traduction en pratique dans le texte scripturaire. Mais c'est l'ijtihad du mufti. C'est le mufti qui va vous dire, dans ce cas-là, là où vous êtes, voilà le statut adéquat à votre situation. Et donc c'est pour ça qu'on dit al-mufti muwaqi' an rabbil alamin. Muwaqi', ça veut dire c'est lui qui applique. Ça veut dire c'est lui qui fournit cet ijtihad de l'application de ce qui est révélé dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important le domaine de la fatwa. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala donc a révélé son message au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce message, il l'a interprété, il l'a appliqué. Après, ils sont venus les savants pour continuer ce travail et pour on va dire, le théoriser, pour l'écrire dans des livres, comme ils ont compilé les hadiths, ils ont expliqué le Coran, ils ont expliqué la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont composé beaucoup de livres de fiqh. Mais voyez-vous, tout ce qui a été produit, ça reste quand même quelque chose qui demande un certain niveau de savoir pour pouvoir puiser directement dans cet héritage. Ce n'est pas n'importe quelle personne lambda qui peut aller dans cet héritage et le lire et de l'appliquer. Donc, autrement, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés de faire ça, ça veut dire que tout le monde doit être des spécialistes dans la jurisprudence musulmane. C'est une chose qui est difficile pour la communauté, pour les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour les gens normaux qui ne sont pas spécialistes, il ne leur demande pas plus que le fait de poser la question. Si vous ne savez pas, posez votre question à ceux qui savent. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Si vous ne savez pas, eh bien posez votre question à Ahl al-Dhikr. Ahl al-Dhikr, ça veut dire Ahl al-Ilm, ceux qui ont le savoir. Hein? Et donc, par là, Allah subhanahu wa ta'ala donc, a allégé ce fardeau sur les gens normaux. Et donc, c'est là où réside l'importance. Ça veut dire que vous avez le mufti, c'est le moyen pour vous de savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous sur tel ou tel sujet. On est obligé de faire référence aux gens du savoir. Alors c'est une grande responsabilité, comme vous pouvez l'imaginer, parce que bien sûr tous ceux qui se spécialisent dans un domaine ils supportent une très très grande responsabilité. Quand un mécanicien par exemple bricole votre voiture, il faut que vous soyez sûr que il est un vrai spécialiste. Autrement il peut manipuler la voiture, la voiture, elle peut, je ne sais pas moi, déraper, ou vous pouvez faire un accident avec la voiture, Allah yahfaz, ou vous pouvez. C'est pareil pour un médecin. L'erreur d'un spécialiste est lourde de conséquences. Un médecin, quand il fait une erreur, il peut tuer un être humain. Alors, c'est pareil pour le mufti quand il fait une erreur, eh bien, l'erreur est grave. Pourquoi elle est grave l'erreur? Parce qu'il s'agit de la religion des gens. Donc ça veut dire qu'une erreur, c'est un égarement. Ça veut dire qu'il peut égarer les gens. Et égarer les gens dans les domaines de dunya est beaucoup moins grave que le fait d'égarer les gens en matière de religion. Et c'est pour ça que les savants d'autrefois, pour eux, le fatwa c'était un domaine dangereux et ils ne pouvaient pas se livrer à la fatwa comme les gens le font aujourd'hui dans notre époque.
Aujourd'hui, vous voulez la fatwa, vous tapez sur Internet, vous avez des milliers de fatwas qui vont sortir. Vous n'avez que, comme on dit, donner un coup de pied dans la fourmilière et vous allez avoir des milliers de fourmis qui vont sortir. Alors, Salaf, ils n'étaient pas comme ça. Vis-à-vis de la fatwa, ils avaient quand même un certain respect, une certaine crainte à l'égard de la fatwa. On peut citer beaucoup d'exemples, beaucoup de récits qu'on reçoit de nos grands savants, à commencer par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abi Layla, qui est un tabi'i, disait que j'ai rencontré 120 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand quelqu'un arrive avec une question, eh bien, il peut la poser au premier. Le premier, il le renvoie au deuxième. Le deuxième, il le renvoie au troisième jusqu'à ce qu'elle fasse le tour et elle revient au premier. Et que personne ne voulait supporter cette responsabilité de répondre. Et c'est pareil, un récit de Abdullah ibn Amr ibn al-As, il était au Hajj, dont la question était simple quand il s'agit du Hajj. Il y a quelqu'un qui vient lui poser une question, il lui dit va voir ce savant-là, et lui montre Ibn Abbas. Et Ibn Abbas il répond, après il revient le voir et lui dit et toi tu dis quoi? Il lui dit va voir tel savant, et il le renvoie à Ibn Omar, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Après il revient à lui, il dit qu'est-ce qu'ils t'ont dit les deux? Il a dit voilà, tous les deux ils m'ont dit ça, 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 et il dit eh bien moi je dis comme eux. Donc il voulait être sûr, du moment qu'il y a d'autres avec lui, il voulait être sûr que sa réponse n'est pas en porte-à-faux par rapport aux autres réponses. Donc quand on revient vers les tabi'in après, vous avez par exemple Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq qui est un petit-fils de Abu Bakr al-Siddiq, il y a eu quelqu'un qui est venu le voir. Il lui dit, il lui pose une question, il lui dit je ne sais pas te répondre à ta question. Après il reste un tout petit peu, il change de place dans la halqa comme ça, il repose la même question, il lui dit je ne sais pas te répondre à ta question. Après il revient d'un autre côté, il pose la même question, et après Al-Qasim ibn Muhammad lui dit, Qasim ibn Muhammad c'était un grand savant, min al-tabi'in. Il est connu par être, il fait partie de ce qu'on appelait al-fuqaha al-sab'a, al-madaniyoun. Donc, al-fuqaha al-sab'a, ça veut dire les grands juristes de Médine. Les 7 grands juristes de Médine parmi al-tabi'in, ils étaient connus, il était parmi eux. Alors, après, il s'adresse à cette personne-là, il lui dit « Yabna akhi, inni wallahi la uhsinu ma tas'aluni anhu. Fala yaghurrannaka طول لحيتي واجتماع الناس من حولي فإني والله لا أحسنه وإني ولئن يقطع لساني خير لي من أن أقول في دين الله ما لا علم لي به. Donc il lui dit ne te fiez pas à ma langue barbe et aux gens qui sont autour de moi, je ne sais pas te répondre à ta question et je préfère qu'on me coupe la langue et ne pas prononcer quelque chose qui n'est pas juste dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour les autres. Abu Hanifa disait Wallahi, lawla al-farq min an yadi'a al-ilm lama aftaytu ahadan. Il jure, si j'avais pas peur que la science disparaisse, jamais j'aurais faire la fatwa à quiconque. Pourquoi? Il dit, Abu Hanifa, il rajoute yakunu lahu al-mahna wa alayya al-maghram. Ça veut dire lui, il va tirer profit de ma réponse, mais moi, je vais supporter les conséquences et la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme je suis obligé de le faire, je le fais. Al-Sha'bi, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui pose une question, il lui dit, Al-Sha'bi lui dit la adri, je ne sais pas. Et la personne lui dit, tu n'as pas honte de dire je ne sais pas alors que tu es Sha'bi, tu es un grand savant. Et Sha'bi lui répond ولكن الملائكة لم تستحي عندما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Donc les anges n'ont pas eu honte de dire nous savons pas, nous savons que ce que tu nous as appris. Donc je ne serai pas mieux que les anges qui ont répondu cette réponse. Ça veut dire qu'il faut être humble. Quand on ne sait pas, on dit je ne sais pas. Hein? Il y a des gens qui ne disent jamais je ne sais pas.
vous voyez à la télé ceux qui font la fatwa, ou jamais, j'ai jamais vu quelqu'un qui a dit à la télé, excusez-moi, je ne sais pas vous répondre à cette question. Et l'imam Malik, alors là, avec le fatwa, c'était encore beaucoup plus que ce qu'on a entendu. L'imam Malik, il y a eu quelqu'un, c'est une histoire qui est très connue, qui est venu d'Irak en ramenant 40 questions pour l'imam Malik. Et l'imam Malik, il répond à 8, et sur 32, il lui dit « je ne sais pas ». Il lui dit « comment ça se fait, on vient d'Irak, à dos de chameau, pour que tu nous dises je ne sais pas ». Il lui dit « oui, rentre chez toi et dis-leur que j'ai trouvé Malik ignorant ». Donc, ils n'avaient pas peur de le dire, hein. Je suis ignorant, je ne sais pas te répondre. L'imam Malik, quand ses disciples, ils l'ont décrit dans la halaqa quand il faisait cours, on disait que si on voulait partir de chez l'imam Malik et sur nos ardoises, à l'époque ils avaient des tablettes, hein, des tablettes en bois, ils écrivaient sur l'ouh, donc moi j'appelais ardoise. Si il disait en arabe لو شئنا أن ننصرف من عند مالك مملوءة ألواحنا بقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا أدري لفعلنا. Parce qu'à chaque fois كان يكثر من قول لا أدري. Et à chaque fois quand tu lui posais une question, la première des choses qu'il dit لا حول ولا قوة إلا بالله إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين لا أدري. Donc c'est comme ça qu'ils étaient avec le fatwa. Alors comparez, et vous allez tout de suite savoir pourquoi il y a une telle décadence dans le monde musulman aujourd'hui. C'est parce que le monde musulman n'est plus comme il était auparavant, tout simplement. Face à la question la plus importante qui est la religion. Et donc aujourd'hui, vous avez, c'est ce qu'on appelle une fawda, un désordre total dans ce domaine-là. Et n'importe lequel dit n'importe quoi, de n'importe quel sujet. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de gens connus. Même ceux, des fois, qui veulent imposer, si vous voulez, une certaine rigueur, des fois, même ceux, ils ne sont pas sur la voie juste, la voie du milieu. Ça veut dire, soit on est devant des gens qui pour eux tout est permis et donc n'importe lequel peut faire n'importe quoi pour répondre n'importe comment, ou bien on est devant des gens qui vont vous dire écoutez, il n'y a plus de savants, les savants ce sont 1, 2, 3 dans le monde entier, il n'y a aucun autre savant. Et d'où c'est d'un seul pays où tout le monde doit suivre ça aussi, c'est une telle rigueur aussi, elle mène à l'extrême. Donc c'est ni ça, ni cet extrémisme dans le fait de fermer toutes les portes et dire qu'il n'y a pas de savants que 1, 2, 3, 4, ça on n'a jamais vu ça dans l'histoire, ni aussi d'ouvrir la porte à tous ceux qui veulent parler de l'islam et de la religion et de la fatwa de le faire. On ne peut pas, quand on a appris le Coran par cœur et on a une très très belle voix, même si les gens nous mettent dans le mihrab pour diriger la prière, il faut être humble et dire je ne sais pas, oui je sais lire le Coran mais pas plus. Le problème c'est que vous avez des gens qui sont donc devant, mais on leur pose des questions et ils répondent à toutes les questions, et parfois des questions très difficiles. Comme on dit, لو سئل عنها عمر بن الخطاب لجمع عليها الصحابة. Si une telle question a été posée à Omar ibn Khattab, il aurait pu regrouper tous sahaba pour pouvoir chercher une réponse. Alors qu'aujourd'hui, une personne qui n'est pas du tout spécialiste, elle peut livrer à une réponse très très facile comme ça. Donc, ni un bon khatib peut être habilité à faire une fatwa, ni un bon muqri, ni un bon mudarris, il peut faire. La fatwa est une spécialité très complexe. Et vous allez savoir pourquoi elle est complexe. Alors, pour voir la complexité de la fatwa, il faut commencer peut-être par décomposer une fatwa. On va prendre une fatwa toute simple, que vous-même vous pouvez répondre à cette fatwa, et on va essayer de la décomposer pour voir de quoi elle est, une réponse de quoi elle est constituée. Et vous allez voir que
Et elle est composée de plusieurs efforts intellectuels qui ne sont pas de la même nature. Et vous savez, toute chose, quand on est dans le simple, hein, c'est-à-dire quand on est dans les choses qui ne sont pas composées, hein, quand on n'est pas on est dans le simple. Dès qu'on commence à composer entre des choses qui ne sont pas de la même nature, eh bien, ça c'est naturel. On rentre dans le complexe et donc la chose devient